Alors moi je suis un peu une fausse autodidacte parce qu'en fait je suis née dans une famille de plasticiens, mais j'ai fait des études de droit parce que c'était un peu ma façon à moi de me révolter finalement, comme les fils de juristes qui s'inscrivent aux Beaux-Arts. Par contre j'ai eu une sorte de déclic il y a 4-5 ans en visitant l'expo de Jimmy Durham au musée d'art moderne de la ville de Paris. En fait, à l'époque, j'avais vraiment envie de tout casser et j'ai été très frappée par son geste brutal de détruire des choses avec des grosses pierres. Il y avait une espèce une énergie un peu primitive là-dedans et puis ouais, en même temps une ironie qui m'ont beaucoup marquée. Voilà, et c'est là que j'ai vraiment pris la mesure de la liberté que donnaient les arts visuels par rapport à d'autres domaines que j'avais expérimentés comme la chanson par exemple. Hop. Alors je pense que mon travail il est un peu ambigu parce que à première vue il peut paraître adolescent presque. D'abord parce qu'il est très primaire dans ses modes d'expression. Et puis parce que je pense que je peux avoir l'air de tirer sur des ambulances un peu au sens que j'ai des cibles un peu faciles et un peu rebattues dans l'art contemporain, comme le sexisme, le catholicisme, voilà, le capitalisme. Mais en fait, c'est presque un jeu. Je joue un peu à l'artiste féministe, à l'artiste anticapitaliste ou bouffe curée. Mais dans le fond, je pense que je cherche autant finalement à dénoncer ces espèces d'archétypes d'artistes contestataires que ce qu'ils sont censés combattre. Donc je suis toujours dans une espèce d'ambiguïté entre ce que je dénonce et ce que je suis. Voilà, parfois je me demande si dans le fond je suis pas un espèce de gros macho pétri de morale judéo-chrétienne. Voilà, donc il y a toujours dans mon travail, je pense, une ambiguïté entre la destruction et l'autodestruction. Je veux dire que, pour moi, en tout cas, on peut rien détruire sans se détruire soi-même en même temps. Et inversement, je pense qu'on peut pas se détruire soi-même sans démolir son environnement. Alors, il y a des exemples faciles qui me viennent toujours à l'idée. Il y a le suicide qui démolit les proches en même temps. Puis inversement, il y aurait l'exemple du père ou de la mère qui donne une baffe à son enfant et qui se fait une entorse au poignet.